big haul. En fait, je voulais pas vous faire un haul sur ma dernière commande ou ma dernière session shopping. Je voulais vraiment vous montrer tout ce que j'ai acheté récemment. Du coup, ça englobe les achats que j'ai pu faire il y a un mois, il y a 2 jours, il y a 3 semaines, enfin bref, vraiment tous les produits pour lesquels j'avais craqué dernièrement. Donc ça risque d'être un peu long. Je sais pas si vous voyez la montagne de fringues qui est à côté de moi. Donc je vais commencer tout de suite pour pas perdre de temps, mais juste avant je voulais vous préciser que tous les liens des vêtements que je vais vous montrer sont à retrouver dans l'article de mon blog dédié à ce haul. Donc je mets pas le lien de chaque article en barre d'infos, tout simplement parce que c'est plus lisible pour vous et plus simple pour moi de le faire sur mon blog. Du coup, je mets le lien de l'article du blog, vous cliquez dessus et là, vous retrouvez vraiment tous les détails des vêtements, comment ça taille, quelle taille j'ai pris et évidemment le lien du produit. Et s'il est en rupture, j'essaye toujours de vous mettre un lien similaire. Voilà, donc pour celles qui me demandent à chaque fois, le lien est en barre d'infos juste en dessous. Voilà. Alors je vais commencer tout de suite avec ce Perfecto rose de la marque Morgan. Donc en fait c'est une surprise qui m'a été envoyée, c'est un petit cadeau. C'est un Perfecto en daim. Je trouve la couleur très originale pour un Perfecto. C'est un peu girly et ce rose là est très très joli vraiment. Il a une coupe un peu cintrée donc c'est pas mal. Et par contre niveau prix il coûte 250 €, mais en même temps c'est du vrai cuir donc malheureusement le cuir ça coûte cher. Alors après, chez Pull & Bear, on va rester dans le rose avec cette capuche à fourrure. Donc j'ai acheté une parka kaki qui est, enfin je la trouve géniale, je la trouve trop belle. J'adore la coupe, ça fait un peu masculin, mais on peut quand même la resserrer parce qu'il y a un lien à la taille pour cintrer la taille. Et en fait, le petit détail, vous l'aurez deviné, c'est la fourrure rose, mais c'est pas un rose flashy, du coup j'aimais beaucoup. Je trouve que ces deux couleurs se marient très bien ensemble. Et vraiment cette parka je l'adore. Le seul hic c'est qu'elle n'est pas très chaude, elle est assez légère. Elle coûte 59 €, j'ai pris une taille S. On peut la mettre avec des bottines à talons, des baskets, enfin vraiment ce genre de truc va avec tout. Alors toujours chez Pull & Bear, j'ai trouvé ce jean mum avec des petits clous sur les poches et derrière, un peu partout. Il est déchiré au niveau des genoux et du bas des jambes. Et en fait, j'aime beaucoup la couleur et puis j'aimais surtout ces détails-là. Donc, il est assez taille haute. J'ai pris une taille 34 et je crois qu'il coûte 30 €. Alors après, chez Zara, j'ai acheté ce petit t-shirt blanc avec un empiècement en dentelle. Donc ça, c'est la grosse tendance du moment depuis cet été d'ailleurs. En fait, le truc, c'est de porter tous les petits tops à bretelles fines par-dessus un t-shirt blanc basique. Ça leur apporte un côté cool. Ça évite la connotation sexy et voilà, c'est ça qui se fait beaucoup en ce moment. Donc là, pour celui-ci, j'ai pris une taille large parce que j'avais essayé la taille S, mais elle était 10 fois trop moulante et je voulais vraiment quelque chose de loose. Donc là, j'ai pris du L. Alors après, toujours chez Zara, j'ai acheté cette écharpe. J'aime beaucoup la couleur parce qu'il y a du camel, il y a du beige, du gris clair, du gris foncé. Donc elle va vraiment avec tout. Elle est, moi je la trouve vraiment top. Elle est super chaude, je la mets presque tous les jours. Elle est ultra confortable. Moi j'adore les grosses écharpes comme ça. Voilà, celle-là est canon et elle s'associe très bien avec plein de manteaux. Donc vraiment celle-là, je vous la recommande. Une autre écharpe que j'ai achetée encore chez Zara, c'est celle-ci, donc qui est noire avec des petites étoiles blanches. Donc en fait, pourquoi j'ai pris celle-ci? Parce que je cherchais une écharpe noire, j'en avais marre de mon écharpe noire à carreaux blancs de l'année dernière. Du coup, je voulais quelque chose un peu qui passe partout, mais qui soit quand même un peu original. Donc celle-ci, je trouve qu'elle passe très bien. Alors elle est un peu plus fine que celle d'avant. Elle coûte un peu moins cher aussi, mais je la trouve vraiment top. Par contre, on m'a dit que celle-ci avait tendance à boulocher peut-être. Donc voilà, moi je porte pas forcément toujours la même écharpe tous les jours. Donc j'ai pas trop ce problème, mais à faire attention. Voilà, je préfère vous prévenir. Après chez Zara, alors lui, ce manteau je l'adore. Alors je sais pas si sur le blog vous avez vu mon manteau camel de chez The Couples. Donc là c'est un peu la même chose, mais en gris et du coup en un peu moins cher. Bon après il y a que 50% de laine dedans alors que l'autre c'est 100%, enfin bref. Et en fait j'adore la coupe, il est ultra simple, il est quand même assez long, il donne beaucoup d'allure.
C'est un manteau qu'on peut porter en mode décontracté ou habillé. Enfin vraiment, ça va très bien avec une paire de baskets, avec des bottines à talons. Et donc il rentre complètement dans la tendance actuelle des longs manteaux. Il coûte 129 euros. J'ai pris une taille S. Ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Quand vous essayez un manteau, pensez soit à ramener un pull assez épais pour voir ce que ça donne par-dessus une grosse épaisseur. Ou sinon, pensez à prendre la taille au-dessus tout simplement. Pour prévoir en fait, parce que c'est un peu bête de se retrouver serré et mal à l'aise dans un manteau alors que bon, c'est un peu la pièce principale du look en hiver, donc autant que ça fasse joli. Alors après chez Zara j'ai acheté des chaussures, donc je vais commencer par ces bottines que je vous avais montré dans mon article des chaussures tendance de l'hiver. Donc ça faisait partie de la tendance talon lamé. Donc sur celle-ci, le talon est un peu mat. Alors j'adore la forme, elles ont le bout un peu pointu. Elles remontent assez haut sur la cheville. Elles ont vraiment beaucoup de classe, je trouve. Mais c'est des chaussures qu'on peut mettre avec tout, en fait, avec une jupe, avec un jean. Et enfin, je les trouve vraiment canon. C'est la petite touche originale, en fait. Elles sont simples, mais avec le petit truc qui fait la différence. Donc ça, c'est du vrai cuir. Je les ai payés 80 euros. Et le rendu est vraiment pas mal. Le cuir est un peu brillant, du coup c'est joli sans être verni. Alors dans le même esprit, j'avais trouvé celle-ci que je vous avais montré aussi dans le même article. Donc avec le talon un peu plus épais et un peu plus géométrique. Du coup celui-ci est plutôt argenté. Mais par contre en fait le problème que j'ai avec cette paire, c'est que je trouve que la tige fait assez cheap. J'aime pas l'aspect du simili-cuir parce que celles-ci sont en simili-cuir. Je trouve que les finitions, enfin il est pas joli, il rend pas la lumière comme il faut et du coup ça fait pas très bonne qualité. Donc elle coûte 50 euros. Je trouve que le rapport qualité-prix est bof bof. Donc celle-ci je voulais vous les montrer justement pour vous dire que la qualité n'était pas terrible et du coup je vais les ramener parce que comparé à ça, voilà, il n'y a pas photo. Du coup, j'ai trouvé un autre modèle. Donc, vous allez me prendre pour une tarée qui achète 100 fois le même modèle, mais je peux vous assurer que celle-ci et celle-ci ne se ressemblent pas du tout, même si l'esprit est le même. Enfin, vous voyez, la forme et le talon sont pas pareils. Voilà, j'essaye de me convaincre comme je peux. Alors, celles-ci sont super jolies. Le talon est transparent avec des petites paillettes dedans. Elles sont vraiment originales et avec les fêtes qui arrivent, je trouve qu'elles vont vraiment bien avec le thème. Elles sont très faciles à porter parce que la forme est très simple en fait. Elles sont un peu pointues. Par contre, celles-ci descendent un peu plus bas sur la cheville, vous voyez. Et donc, c'est pas du tout le même style. Et elles sont vraiment top, moi j'aime beaucoup. Par contre celles-ci j'aurais plus tendance à les porter avec un pantalon qu'avec une jupe. Tout simplement parce qu'elles ont plus tendance à allonger le pied. Du coup moi quand je mets une jupe avec mes jambes toutes fines ça fait un peu bizarre. Celle-ci elle coûte 89 euros donc c'est aussi du vrai cuir. Alors toujours des bottines chez Zara, j'ai acheté cette paire de bottines blanches. Donc les bottines blanches, ça revient à la mode en fait. L'idée c'est de changer des baskets blanches et de porter à la place des chaussures un peu plus dans l'esprit ville, un peu plus habillées. J'aime bien l'idée en fait de switcher ces baskets blanches avec une paire de bottines. Alors le seul hic de celle-ci c'est le talon en bois que je vous avoue je suis un peu réticente. Donc si je trouve un modèle avec le talon tout blanc, je pense que j'échangerai parce que c'est un peu plus compliqué à porter je trouve avec le talon en bois. Je vous dirai de toute façon. Alors après je vais vous montrer ce pantalon que j'ai eu chez The Couples. Donc il est super joli, il a un empiècement broderie un peu style ethnique, folk. J'ai le gilet assorti sans manches que j'avais porté dans un précédent look par-dessus un manteau en fourrure. Donc là c'est sur un pantalon à pince, du coup ça fait un côté complètement décalé. Et je trouve ça super joli. Fait habillé, enfin il est vraiment top ce pantalon. Bon par contre après c'est un prix The Couples, il coûte 275 euros. Voilà, mais vraiment trop trop beau. Ah oui, après je voulais vous montrer ce soutien-gorge. Donc celui-là je l'ai acheté dans une boutique à Montpellier qui s'appelle Hémisphère. Je pense que toutes les Montpelliéraines connaissent cette boutique qui est un peu la boutique incontournable de la ville. Donc en fait c'est un soutien-gorge de la marque Samso et Samso. Alors je sais pas trop comment ça se prononce mais ça s'écrit comme ça. Et en fait je le trouve super mignon. Et donc cette marque là a un e-shop, c'est pour ça que je vous en parle. Parce que vous pourrez les retrouver sur internet. Je vous mettrai le lien bien sûr. Je le trouve vraiment trop mignon. Il est tout en délicatesse. Les détails sont super bien faits.
Il a les bretelles très fines, du coup ça reste assez délicat. Il coûte pas cher du tout pour un soutien-gorge. Je l'ai payé 35 €, donc c'est vraiment hyper abordable. C'est moins cher qu'un soutien-gorge chez Princesse Tam Tam et parfois même chez Etam. La qualité est vraiment super et ils ont des super jolies finitions. Donc vraiment, je vous les recommande. Alors je l'ai aussi en kaki et vraiment le kaki aussi je l'adore et il existe également en bordeaux, je pense que je vais me le prendre aussi. Alors après je voulais vous montrer une commande Missguided que je vous avais un peu montré sur Snapchat mais les tailles n'allaient pas, du coup là j'ai recommandé d'autres tailles et j'ai recommandé aussi deux autres modèles qui sont ceux-là. Donc ce pull marron, alors sur le site je le voyais kaki donc je m'attendais à recevoir un truc kaki, finalement il est marron glacé donc c'est plutôt joli, ça change. En fait il a un col style choker et il a une petite découpe sur le décolleté en V, du coup c'est vraiment la petite touche originale un peu féminine, un peu sexy et ça change pour un gros pull. Et l'avantage de ce modèle c'est qu'en fait on peut le porter dans les deux sens. Si le décolleté vous gêne, vous pouvez le retourner, porter le côté uni sur le devant et laisser l'ouverture dans le dos comme ça. Donc c'est vraiment super joli. J'ai pris une taille SM, il taille assez large donc il est bien ample comme j'aime. Et j'ai pris exactement le même en noir qui est aussi très joli. Voilà, donc vous verrez que les pulls à découpe, ça se fait beaucoup en ce moment, notamment comme le mien. Donc celui-là vient également de la même commande, c'est un Missguided. Lui, il a des découpes sur les épaules. Donc pareil, c'est la petite touche féminine. Je trouve que ça allège un peu la silhouette parce que moi, c'est vrai que j'ai tendance à me sentir un peu étriquée et je trouve que les pulls... les gros pulls à col roulé comme ça m'épaissit, du coup j'aime pas trop l'allure que ça me donne. Donc celui-là pareil, j'ai pris une taille S, c'est la plus petite taille et il taille un peu large. Moi de toute façon c'est ce que j'aime et puis c'est aussi comme ça qu'on les porte les pulls en ce moment. Alors en pull gris j'ai pris celui-ci aussi, donc celui-là a un col cheminé, donc la différence avec un col roulé c'est tout simplement que le col roulé on l'enroule et le col cheminé il reste comme ça, il est plus court. Et alors celui-là je le trouve vraiment top parce que pareil il est un peu ample, il a un arrondi sur le bas, ça donne un joli mouvement au pull et je le trouve vraiment super, il est tout simple, c'est exactement ce que je voulais. Alors après j'ai pris ce pull toujours à col roulé et cette fois-ci le détail se trouve sur le bas, donc en fait la maille a été détricotée. Donc ça lui donne un aspect un peu vieilli, un peu grunge en fait. Ça pareil, ça se fait beaucoup en ce moment. Vous verrez, on en voit plein dans les magasins, des pulls à mailles défaites comme ça. C'est le petit détail. Sinon sans ça, franchement, je l'aurais pas pris parce qu'il est très très basique. Mais en tout cas, celui-là est quand même assez épais. Il tient bien chaud malgré le fait qu'il soit un peu aéré en bas. Moi, je vous conseille de mettre un body en dessous et vous sentirez pas l'air passer sur le ventre. Alors pour celui-ci, j'ai pris une taille M parce que j'avais commandé la taille S mais je la trouvais trop serrée. Et comme je vous dis, j'aime pas porter mes pulls serrés, donc j'ai pris une taille au-dessus. Alors après, j'ai pris ce pull-là. Donc en fait, ce pull-là, je l'avais pris en gris. Sauf qu'en fait, j'ai reçu cette couleur-là à la place. Donc je me suis dit, c'est pas grave. Vu que je refais une deuxième commande pour changer les tailles, je vais le recommander en gris. Et devinez ce que j'ai reçu. Je l'ai reçu exactement dans la même couleur. Du coup, je pense qu'il y a un souci avec la référence de ce modèle. Je suis un peu dégoûtée. Donc je vais le renvoyer, enfin je vais renvoyer les deux du coup, mais je voulais quand même vous montrer le modèle parce que la couleur ne me va pas, mais sinon la coupe est jolie. C'est un pull un peu crop et assez large, du coup c'est une coupe assez moderne, assez actuelle. Les manches sont très longues et on peut le porter soit en mode col V ou soit sur le côté pour laisser tomber un peu sur l'épaule. Alors après il y a ce sweat qui est dans le même esprit que les autres modèles avec la découpe sur le décolleté. Alors celui-ci pareil, j'avais pris du 36 mais j'aimais pas trop. Sur Snapchat je vous disais qu'il y avait un truc qui clochait et du coup j'ai recommandé du 38 et finalement ça va beaucoup mieux au niveau de la coupe, c'est beaucoup plus joli. Par contre j'ai un problème avec la couleur, je trouve que ça me va pas trop cette couleur, donc je pense que je vais le renvoyer, mais je voulais vous montrer en fait pour celles qui aiment le rose et à qui ça irait bien parce que c'est vraiment un modèle sympa. Ensuite je voulais vous montrer encore des pulls que j'ai achetés cette fois sur le site Chic Wish. Donc c'est un site, si vous ne connaissez pas, qui ressemble un peu à Shein Side mais en un peu plus cher.
Et du coup j'avais un peu peur de commander là-dessus, mais finalement je suis assez satisfaite de ce que j'ai commandé. Donc il y a ce petit pull avec les manches assez larges et esprit volant. Donc ça pareil, c'est une autre tendance de l'hiver, d'avoir des volants sur ces pulls. Je le trouve très sympa parce qu'il est sobre, du coup il est hyper facile à associer. Il a quand même cette petite touche originale. Après toujours chez eux j'ai pris ce pull en couleur nude, donc avec le lacet. Donc là pareil, j'aurais plus tendance à le porter décalé sur le côté pour le laisser tomber sur l'épaule. Sinon le laçage devant est assez joli, donc j'aimais bien ce modèle. Donc après on va passer à des achats que j'ai fait chez Mango. Donc chez Mango j'ai trouvé ce sac Obo, ça s'appelle comme ça. Donc c'est un sac un sac de journée clairement, qui peut être hyper pratique parce qu'en fait il est grand et on peut mettre plein de trucs dedans. Donc je le trouvais sympa, j'aimais beaucoup la couleur un peu taupe. Je trouve que ça change du noir et du gris, du coup voilà. Il coûtait 60 €, mais c'est du vrai cuir, c'est du daim. Sinon, j'ai encore acheté un pull. Oui, je risque pas d'avoir froid cet hiver. Donc, celui-ci est un pull assez droit. Donc, j'ai envie de dire que c'est un pull tube. Je sais pas si ça se dit. Voilà, il est tout simple. Il est couleur ficelle. J'aime beaucoup la couleur. Et il tient quand même très chaud. Niveau taille, j'ai pris du S et il me semble qu'il coûtait 40 €. Alors après, je voulais vous montrer ces baskets. Donc c'est des Reebok classiques version gold. Elles sont juste trop belles. Alors celles-ci, je les ai achetées à Londres. Quand je les ai vues, j'ai craqué. J'avais pas de place dans ma valise, mais je me suis dit tant pis, il me les faut. Quitte à mettre 3 pulls sur moi dans l'avion, c'est pas grave. Enfin, je les voulais absolument. Et en fait, en arrivant en France, je me suis rendu compte qu'elles étaient en vente. Elles étaient en vente en France. Du coup, tout ce stress pour rien, mais je suis vraiment contente de les avoir prises parce qu'elles sont super jolies, très originales. Je les aime beaucoup. Alors après, je voulais vous montrer ce que j'avais pris chez H&M. Donc j'ai pris ce gros pull qui pourrait être appelé aussi gilet parce qu'il a une fermeture éclair. Il est très 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 décolleté, c'est ça que j'aimais bien. J'aimais bien l'idée de pouvoir mettre un petit truc en dentelle en dessous ou alors un t-shirt blanc basique et de le porter soit comme ça droit décolleté en V ou alors sur le côté tombant sur les épaules. Il est hyper oversize donc c'est ce que j'aimais bien, c'était l'aspect un peu trop grand. Il coûte 50 €, donc c'est un peu cher pour un pull H&M je trouve, mais bon j'aimais bien et j'ai pris une taille S. J'aurais pu prendre du XS là je pense. Après j'ai pris ce sweat tout simple, alors là on peut pas faire plus simple, il est écru. Là pour le coup j'ai pris une taille large parce que il taillait super petit et il coûtait 15 €. Alors après j'ai acheté ce blazer en imprimé Prince de Galles. Donc ça c'est un imprimé qu'on voit beaucoup en ce moment, notamment sur les manteaux. D'ailleurs j'ai pris le manteau aussi. Et voilà, c'est hyper sympa à porter en mode décalé de façon un peu rock avec des bottines à clous ou plus décontracte avec des baskets. Mais vraiment faut oser le décalage parce que sinon on tombe dans le premier degré et ça va pas du tout. Là c'est un blazer croisé donc j'aimais bien. On peut le porter avec un petit truc délicat en dessous. Alors pour la taille, j'ai pris du 34. Il est ample aussi, mais j'aime bien ce côté pas trop cintré. Et l'imprimé, je le trouve super sympa. Donc dans le même esprit, j'ai acheté le manteau. Celui-là, il coûtait 60 €. J'ai aussi pris une taille 38 parce qu'il taille quand même assez petit, celui-ci. Donc comme je vous disais, je prends toujours une taille au-dessus. Il est long et voilà, ça c'est vraiment la grosse tendance du moment. Ces manteaux-là longs avec cet imprimé, on en voit partout. Donc l'idée là c'est de le switcher par exemple avec un sweat à capuche pour lui donner un côté un peu plus street, un peu plus décontracté. Alors toujours chez H&M j'ai pris cette jupe en simili-cuir, donc en forme trapèze. J'aimais bien en fait avec les petites poches et les boutons devant. Je la trouvais assez originale pour une jupe en cuir. Donc moi celle-ci je la verrais plus avec par exemple un sweat en haut ou un gros pull et en bas des chaussures un peu style bottine mastoc, un peu comme les Doc Martens pour pas que ça fasse trop féminin. J'éviterais de la porter avec des bottines à talons par exemple. Privilégierais plutôt le côté décalé avec une grosse paire de boots masculines ou à la limite des cuissardes qui pour le coup ne sont pas du tout masculines mais je pense que ça irait bien avec. Alors en parlant de cuissardes, je voulais vous montrer ce modèle que j'ai
Esprit, toujours chez H&M, donc en Bordeaux. Alors je les trouve vraiment super jolies. J'étais un peu réticente au début pour le talon aiguille parce que moi je préfère les talons épais comme celle-ci que j'avais pris aussi chez eux. Je trouve que bon, c'est plus facile à porter un talon épais, mais là j'avais vraiment craqué pour la couleur et pour la forme de la bottine parce qu'elles sont légèrement pointues. Et puis en fait la tige est assez large, du coup elle plisse et ça fait super joli sur la jambe, ça va trop bien avec le style en fait. Et pour le coup, comme il n'y a pas de plateau devant, le fait qu'il y ait un talon aiguille ça fait pas vulgaire, et voilà, avec le côté plissé, ça passe très bien, elles sont assez confortables. D'ailleurs je les ai aussi en grise, tant qu'à faire, quand on aime on prend toutes les couleurs. Voilà, les grises sont pareilles, elles sont trop belles, je les adore. Je cherchais des cuissardes de grise depuis un bon moment. Là, vraiment, j'adore la forme, mais vraiment. Sinon, pour les noires, en fait, celles-ci, ce qui est bien, c'est qu'elles sont assez étroites sur la jambe, donc elles conviennent très bien aux filles qui ont des jambes fines comme moi. Elles ne glissent pas, d'ailleurs les autres non plus. C'est vraiment un bonheur à porter. Et les 3 modèles coûtent 50 € la paire, donc c'est vraiment pas cher du tout pour des cuissardes. Le niveau rapport qualité-prix est vraiment top. Celles-ci, elles sont en rupture sur le site, mais si vous les voyez en magasin, n'hésitez pas à les prendre parce qu'elles sont super. Je crois que c'est les meilleures cuissardes que j'ai eues de toute ma vie. Sans mentir, hein. Franchement, je n'exagère pas. À ce prix-là, hein, bien sûr. Après, on peut avoir de mieux si on met 200, 300 €. Ça, il n'y a pas de secret. Hein. Alors, après, toujours chez H&M, j'ai acheté cette petite pochette avec des œillets. Donc, elle a un peu un esprit rock. Donc, ça, c'est plutôt une pochette que je porterai en soirée. J'aimais bien celui-ci. Ce que j'aime bien, c'est qu'il a la petite anse pour pouvoir le porter à l'épaule. Du coup, c'est ultra pratique. C'est mieux que de garder sa pochette à la main toute la soirée. C'est du cuir, c'est du daim. Elle coûte 40 €. Vraiment, je la trouve trop mignonne. Alors, en pochette, j'avais acheté celle-ci aussi chez Zara, par contre. C'est tout un autre style. Donc, celle-ci est dorée. Elle a un gros pompon sur le côté. Et celle-ci, elle coûte 26 €. Mais elle est trop jolie. Et pour les fêtes, pareil, elle peut être top. Alors, en parlant d'accessoires, je voulais vous montrer aussi ces chokers que j'ai achetés chez Zara. Il y en a 3, en fait, ils sont vendus par 3, ils coûtent 13 €. Il y a celui-ci avec le petit médaillon, qui est super sympa. Après, il y a celui-ci que je suis un peu moins fan. Faut l'assumer, il est un peu plus compliqué à porter. Il peut faire très vite collier de chien, donc c'est un peu plus compliqué à mettre. Et après, celui-ci que j'adore aussi parce qu'il est quand même très délicat comparé à la grosse bande noire. C'est des petits ronds et voilà, super joli. En bijoux, je voulais vous montrer aussi cette montre. C'est une montre de la marque Thomas Sabo. Ça change des marques qu'on voit partout en ce moment, genre Daniel Wellington, Cluse. Thomas Sabo, c'est un peu moins vu. Même en idée cadeau pour Noël, ça peut être sympa. Elle est rose gold et le cadran est noir avec un petit côté bleuté. Et je la trouve vraiment super. Alors après, je gardais le meilleur pour la fin. C'est mon manteau H&M que vous connaissez puisque je vous ai saoulé avec sur Snapchat. Donc celui-ci, en fait, il va pas plaire à tout le monde parce que c'est un modèle oversize. Du coup, quand on le met, ça fait très grand. Ça donne un peu l'esprit comme si on avait volé le manteau de son mec. Et c'est vraiment ce côté-là qui me plaît. Il a un tombé de malade. Il tombe trop bien. Enfin, franchement, je l'adore. Alors celui-là, c'est le destin parce que je l'avais repéré sur internet, mais il avait été très vite en rupture de stock. Du coup, je l'avais revu à Lisbonne, mais j'avais pas de place dans ma valise. Et finalement, un jour comme ça, en me baladant chez H&M à Montpellier, je suis tombée dessus. C'était le dernier dans ma taille. Je me suis dit, c'est bon, celui-là, il est pour moi. Et du coup, celui-ci, je rêve de le trouver en gris. Donc ça, vous le savez déjà puisque je vous saoule avec ça sur Snapchat. Mais voilà, c'est mon rêve du moment. Je veux ce manteau en gris. J'espère qu'il sera dans mon placard d'ici peu parce que vraiment, je le désire tellement fort que ça peut pas être autrement. Donc celui-là est très très beau, très long. Par contre, c'est un manteau très mode, donc faut l'assumer jusqu'au bout parce que sinon ça le fera pas du tout. Si on n'assume pas ce style de pièce, c'est même pas la peine d'essayer. Et voilà, donc ce haul est enfin terminé. Je suis désolée, j'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu quand même. N'hésitez pas à me le dire. Et sinon, en attendant la prochaine vidéo, je vous retrouve sur Instagram, sur le blog, sur Snapchat. Et je vous fais des bisous. That's what I like, baby. That's what I like. That's what I like.